Sparky était un petit garçon âgé de 8 ans. C'est lui que vous entendez, il prend une leçon de piano. Sa mère exigeait qu'il travaille sur le piano 1 heure chaque jour. Mais il aurait préféré être dehors à jouer au baseball. Jusqu'au jour où quelque chose de très étrange arriva. Sparky, tu n'as fait aucun progrès depuis la semaine dernière. Je me demande si tu as travaillé tous les jours. En fait, vous voyez, j'ai un peu... Tu n'as donc rien fait. Tu sautes beaucoup de travail, revois tes exercices. Je sais, mademoiselle Piquette, mais j'ai horreur de mes exercices. Tu ne réagirais pas de cette façon si tu savais quel plaisir la musique apporte. Oh, j'aimerais tant te faire ressentir le bonheur qu'éprouvent les grands pianistes lorsque l'instrument vibre sous leurs doigts. Oh, mais j'attends de meilleurs résultats pour la semaine prochaine. Oui, mademoiselle. T'as de la chance, Fripouille. Tu passes tes journées à dormir ou à jouer. Personne te demande de taper sur un piano. Travailler, travailler, travailler. J'entends ça à longueur de journée. Je te déteste, piano. Tu entends? Je te déteste. Oui, je t'ai entendu, Sparky. Hein? Qui a dit ça? C'est bien moi, ton piano. Mais, c'est toi qui parles? Oui, c'est moi qui parle. Et je sais aussi jouer tout seul. Comment ça, jouer tout seul? Mais jouer quoi? Tout ce que tu me demanderas de jouer, tout ce que tu as à faire, c'est poser tes mains sur mon clavier. Je n'ai qu'à poser mes mains sur ton clavier et tu joueras? Ah non, je te crois pas. Et c'est... Bon, si tu insistes, d'accord. Je vais essayer ce morceau que mon professeur me joue quelquefois. C'est une des célèbres études de Chopin. Chopin, Sparky, Chopin. Chopin, si tu veux. Allez, on y va. Mademoiselle Piquette est encore là? Non, maman, elle est partie. Mais alors, qui jouait du piano? C'était moi qui jouais. Sparky, je ne trouve pas ça drôle. Dis-moi où est Mademoiselle Piquette? Elle est partie. C'est moi qui jouais. Juré. Entendu, si tu es si malin, recommence pendant que je te regarde. Oh, si tu veux, maman. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Que se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Je vous en prie, entrez vite au salon. Sparky, veux-tu jouer quelque chose pour Mademoiselle Piquette? Pourquoi pas la fantaisie impromptue de Chopin? Chopin? La fantaisie impromptue? Oh, c'est une plaisanterie de mauvais goût, mon garçon. Tu peux jouer piano? Oui, Sparky. Dès que Sparky posait ses mains sur le piano, ses doigts se plaçaient comme par magie sur les bonnes notes. L'illusion était parfaite.
mère était si excitée qu'elle se précipita au bureau de son mari. Martha, ma parole, tu es devenue folle. Il a réussi, chérie, il joue comme un virtuose. Si tu m'as obligé à quitter le bureau pour une plaisanterie aussi ridicule, je... Henri, écoute-le jouer. Calme-toi et écoute-le. D'accord, d'accord. Puisque je suis là, écoutons cet enfant prodige et qu'on en finisse avec cette stupidité. Je suis prêt, papa. Mozart, sonate en do. J'adore ce morceau, Sparky. Le père de Sparky n'en croyait pas ses oreilles. Il était persuadé que son fils ne pouvait pas jouer aussi bien et il se mit à chercher partout d'où pouvait provenir cette musique. Naturellement, il ne trouva rien. Ce soir-là, Mademoiselle Piquette vint à la maison. Je crois que nous pourrions le faire débuter dans une petite salle de concert, comme par exemple à Pittsburgh. Pourriez-vous vous en occuper? Oui, ce doit être possible. Je connais le directeur de cette salle. Non, attendez. Si je comprends bien, votre intention est de faire jouer Sparky en concert et de prévoir une tournée. Henri, Mademoiselle Piquette affirme que c'est le meilleur pianiste qu'elle a entendu. C'est la vérité. Sparky est un véritable génie de la musique. Un génie de la musique. Mais tu l'as entendu tout à l'heure. Ah oui, il a joliment interprété ce morceau, mais... Ce n'était simplement qu'un petit aperçu de son talent. Votre fils est capable de jouer tout ce que vous lui demandez. Mademoiselle Piquette, Reconnais que c'est incroyable, Henri. Oh, je t'en prie, écoute-le jouer encore. puisque tu y tiens... Demande-lui d'interpréter ce que tu veux. D'accord. Sparky, Oui, papa. pourrais-tu jouer la valse de Chopin en do dièse mineur? Bien sûr, papa. Tu pourrais me jouer ce truc-là de Chopin? D'accord, Sparky. Martha, j'ignore par quel miracle notre fils peut jouer aussi admirablement, mais je dois reconnaître qu'il a un talent exceptionnel. Il est remarquable. Henri avait fini par admettre que c'était bien son fils qui jouait. Et quoi qu'il en soit, Sparky n'est encore qu'un tout petit garçon. Et qu'il joue pour nous dans notre salon, c'est une chose, mais quelle sera sa réaction quand il se retrouvera seul dans une salle de concert devant le public? Non, ceci risque d'être trop dur pour lui. Mais Henri! As-tu pensé à son éducation? Je suis vraiment désolé. Mais pour l'instant, il doit encore aller à l'école.
Il est donc hors de question d'envisager un concert ou une tournée pour mon fils. Nous verrons ultérieurement. Je l'ai dit et je le répète, Sparky restera à l'école. Mais, Monsieur Wilson, je vous en prie. Mesdames, c'est mon dernier mot, la discussion est close. Mais Martha et Mademoiselle Piquette n'avaient pas dit leur dernier mot. Et une semaine plus tard, elles accompagnaient Sparky à Pittsburgh pour son premier concert. Papa va être fou furieux quand il comprendra qu'on est ici. oh, tu sais, il s'en mettra quand il entendra parler de ta magnifique prestation. Je lui téléphonerai plus tard et je lui lirai toutes les critiques, sois sans crainte. Je suis persuadée qu'elles seront formidables. Mais j'ai le trac, moi. Tout va bien se passer, chérie. Mademoiselle Piquette et moi, nous sommes tout près de toi. Et Fripouille aussi est là. Mais il y a une chose qui me surprend. Pourquoi as-tu tellement insisté pour faire venir ton piano jusqu'ici? Nous aurions pu avoir un piano à queue. Après tout, je pense qu'il a eu raison. Il est familiarisé avec ce piano, ça le réconforte. D'ailleurs, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point le son de cet instrument était bon. Il doit y avoir une centaine de personnes dans la salle. Il faut vraiment que le journal ait insisté pour qu'on soit venu à ce genre de concert. Mais qui est donc ce Sparky? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il paraît qu'il a tout juste 8 ans. Encore un enfant prodige. Il n'y a rien de pire qu'un gamin jouant du piano. Être critique musicale ou nationale nous oblige quelquefois à assister à des soirées mortellement ennuyeuses. N'est-ce pas, mon cher Sam? Ennuyeux. Nous nous en irons à l'entracte. Nous nous en irons à l'entracte. C'est à toi, Sparky. Courage. Va vite, chérie. Ton public t'attend. Pour débuter, je vais avoir le plaisir de vous interpréter la sonate pathétique de Beethoven. Écoutons le massacré Beethoven. Tout ce que je déteste le plus au monde, ce sont les enfants prodiges. Prêt, piano? Je suis prêt, parti. de la musique est né. Un jeune garçon de 8 ans nommé Sparky a subjugué les spectateurs venus écouter son premier concert. Et maintenant, voici la BD. Le jeune prodige a été comparé à Horowitz ainsi qu'à Rubinstein. Les critiques ont toutes été unanimes. Sa technique, sa sensibilité ont enthousiasmé les gens qui étaient venus l'écouter. Les quelques musiciens interviewés ont paru sceptiques. Ils se demandent comment un enfant de 8 ans peut avoir de telles qualités. Quoi qu'il en soit, les salles du monde entier s'arrachent le jeune concertiste. Vous pouvez être sûr que les billets se vendront à prix d'or et que les grands pianistes viendront écouter leur cadet. Ce soir-là, le public fit une ovation sans pareille à Sparky. Mais Max, le critique, n'était toujours pas convaincu. Hier soir, il y avait qu'une centaine de spectateurs. Mais ce soir, nous affichons complet. Nous avons dû refuser des centaines de personnes. J'ai rien vu de tel de toute ma carrière. Je vais téléphoner à Henri et lui annoncer ces bonnes nouvelles. Je me moque de ce qu'on raconte, Martha. Notre fils devrait être ici à l'école. Je veux que vous preniez le premier avion et... Alors annule cette tournée. Je veux qu'il rentre. Ça suffit.
Je viens vous rejoindre aussi vite que possible. On se retrouve à New York. Ce nouveau concert de Sparky eut lieu à l'Orchestra Hall de Chicago. Et il interpréta la valse de Brahms en la bémol. Quelque chose et je compte bien découvrir ce que c'est. Mais là, je te suis pas, Max. Il y a forcément un truc. Aucun enfant de 8 ans ne peut jouer comme ça. Il y a un truc. Et je vais trouver ce qu'il y a là-dessous. Ah! Oh! Après le concert, Sparky se rendit à la réception donnée en son honneur. Oh, très cher enfant, vous êtes remarquable. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ce concert m'a enchantée. Merci, madame. Oh, cher ami, me feriez-vous l'honneur de venir chez moi demain soir? Je rêve d'organiser une fête en votre honneur. Tu calmes, fripouille. Ce serait tout à fait charmant, n'est-ce pas, ça? Excusez-moi, je suis le professeur de cet enfant. Il y aura une foule de gens, toutes les célébrités de la ville seront là. Nous serons ravis de venir, n'est-ce pas, Sparky? Répondez oui à cette invitation, mon enfant. Tout Chicago sera présent à cette soirée. Et même monsieur le maire se joindra à nous. C'est que je refuse que vous me disiez non. Vous serez le roi de cette soirée. Nous acceptons, Sparky, mon très cher petit. Je dois y réfléchir. Mon emploi du temps est si chargé. Je dois être à Los Angeles jeudi soir. Sparky commençait à se conduire en enfant gâté. Il ne se rendit pas à cette fameuse soirée à Chicago. Quand il se présenta à Hollywood Bowl, toute la ville se précipita pour le voir. Même les plus grandes vedettes de cinéma étaient là. Et dans le ciel hollywoodien, son nom s'étalait en lettres d'or sur un dirigeable. Venez acheter vos t-shirts Sparky. Gardez un souvenir de ce concert exceptionnel. Venez acheter vos t-shirts. Les plus grandes célébrités de Hollywood étaient installées dans les loges. Hollywood aimait Sparky et Hollywood le montrait. Sparky interpréta le concerto de Grieg en la mineur. Chez lui, Henry faisait sa valise, il allait prendre sa voiture jusqu'à New York pour être là à temps pour le concert de Sparky au Carnegie Hall.
Sparky voyageait en avion pour poursuivre sa tournée. Que choisirez-vous comme dessert, maître Starkey? Une énorme glace au chocolat avec de la crème de pistache et quelques framboises sur le dessus. Et des noisettes aussi. Et le tout recouvert de chantilly avec une cerise au sommet de tout ça. Je vous l'apporte tout de suite. Et la même chose pour mon chien Fripouille. Pour votre chien? Oui, la même chose pour lui. Il est en première classe aussi, il me semble. Dépêchez-vous, je vous prie. Nous aimerions notre dessert avant d'atterrir à Boston dans 1 heure. Sparky devenait de plus en plus désagréable, mais ni sa mère ni Mademoiselle Piquet ne s'en apercevaient. À Boston, Sparky se produisit au Symphony Hall. Il y interpréta la symphonie hongroise de Liszt. Pendant ce temps, son père, qui était en route pour New York, avait des ennuis mécaniques, alors que Sparky, lui, se déplaçait en limousine. Le concert suivant eut lieu à Cleveland. Il y interpréta la magnifique sonate au clair de lune de Beethoven. Sparky arriva enfin à New York. Il devait se produire au Carnegie Hall. Son père arriva juste à temps pour l'entendre jouer les dernières mesures d'une œuvre de Schumann. Non, mais regarde-toi, tu as l'air... Je t'en prie, Henri. Je dois rencontrer des gens très importants après le concert et... Quant à toi, tu vas tout de suite enlever ce costume de pingouin, mettre ton jean et rentrer à la maison avec moi. C'est absurde, papa. Tu dois comprendre que je ne peux pas faire ça. Je suis un génie de la musique. Enfin, je dois terminer ma tournée de concert. Je n'ai pas le droit de décevoir mon public. Tu n'es qu'un sale gosse mal élevé. Regarde que tu es devenu un gamin prétentieux. Ce que tu mérites, c'est une bonne fessée. Henri! L'entracte est terminé, maître. Henri était fou de rage, mais il ne pouvait pas poursuivre Sparky sur scène. Et de toute façon, Fripouille l'en aurait empêché. Sparky joua un morceau très difficile, le banjo de Gottschalk. Son père, lui, courait dans les couloirs du théâtre. Ah. Henri s'excusa auprès de Max de l'avoir bousculé. Il lui expliqua qu'il était le père de Sparky. Ceci donna une idée à Max. Bien évidemment, le plan de Max était machiavélique. Alors que le concert se poursuivait, il sortit du théâtre avec Sam. Il était à la recherche d'un marchand de piano. Sam, qui avait toujours faim, était bien plus intéressé par la page voisine. Le premier magasin n'avait pas ce que Max désirait. Pas plus d'ailleurs que le second.
Finalement, Max découvrit exactement le piano qu'il cherchait. Pendant ce temps, au Carnegie Hall, Sparky poursuivait son concert. Max tendit un papier au marchand de piano. On pouvait y lire « à livrer au Kennedy Center, Washington ». Le concert n'était pas encore terminé lorsque Max et Sam revinrent enfin. Pour vous remercier de votre chaleureux accueil, je vais tenter de faire ce que jamais aucun pianiste au monde n'a fait. Je vais vous interpréter la valse minute de Chopin, mais je vais la jouer en seulement 30 secondes. Oh, cette fois, ce gamin va trop loin, mais c'est tout à fait impossible de jouer la valse minute aussi vite. Et vous en êtes sûr? Oh mon Dieu, il va se ridiculiser devant son public. Je suis formel, c'est impossible. Prêt, piano? Tu as dit que tu pouvais le faire. Je peux, mais nous devons parler. Je n'apprécie pas la façon dont tu te conduis. Pas maintenant, plus tard si tu veux. Maintenant tu dois jouer, ils attendent. Si tu veux, mais tu ferais mieux de changer d'avis. Ou sinon... Entendu, Max. Je vous crois. Je dois me rendre à l'évidence. Mon fils triche, il nous trompe tous. Je vous donne mon accord pour mettre votre plan à exécution. Ce soir-là, après le concert, une équipe de télévision vint sur place interviewer Sparky. Oh, Henri, je suis si heureuse que tu aies autorisé Sparky à terminer sa tournée. Je savais bien que si tu l'entendais en concert, tu serais... J'ai réfléchi. Après tout, il s'agit de mon fils aussi. Et si cet enfant est vraiment capable de jouer aussi bien, enfin, je veux dire, puisqu'il peut jouer aussi admirablement, il est normal qu'il continue. Ça veut dire quoi exactement, ceci? Tu l'as entendu, non? On verra. On verra. Et pardonnez-moi, et nous sommes presque prêts. Et voyons un peu, Sparky, pourquoi ne vous installez-vous pas devant ce splendide piano à queue? Ça aurait été beaucoup plus classe que devant votre vieux piano. Bien sûr, si vous voulez. Bon, alors, je vais vous poser quelques questions. Répondez à ce qui vous plaira. Ne soyez pas nerveux. Je ne suis pas nerveux. Bien, ça passera au dernier journal. Mieux vaut se dépêcher. Alors les gars, vous êtes prêts? Quand tu veux, Walter. Bonsoir. Nous sommes sur la scène du Carnegie Hall. Et c'est ici que ce soir, Sparky a interprété la valse minute de Chopin. Oh, 30 secondes! Dites-moi, Sparky, comment avez-vous réussi ce tour de force? Cela a dû vous demander un travail acharné. Pas vraiment, non. C'est assez facile pour moi. Mais tous les pianistes du monde affirment que c'est impossible. Dites-nous, quel est votre secret pour jouer si vite? Parce qu'il y a sûrement un secret. Mon secret, je suis né avec le talent au bout des doigts. C'est extrêmement difficile d'expliquer le génie, je suppose. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est une chose très rare. J'ai été très exigeante avec Sparky. Je suis son professeur, Sarah Piquet. Eh bien, mademoiselle Piquette, peut-être pouvez-vous nous dire comment Sparky est devenu un virtuose aussi exceptionnel? Et ce, malgré son jeune âge. C'est ça.
Je lui ai enseigné tout ce que je savais. Et il a su profiter de mon expérience, voyez-vous. J'enseigne le piano depuis maintenant près de 20 ans. Et Sparky est ma réussite. Il me doit beaucoup. Jouez-vous aussi bien que lui, mademoiselle Piquet? Oh, c'est-à-dire que... Le talent est une chose, mais il faut travailler. Qui êtes-vous? Sa mère. Et je l'ai obligée à travailler chaque jour. Dès le début, j'ai compris que mon fils avait du talent. Et que pensez-vous de tout ça, Sparky? Et reconnaissez-vous devoir votre succès à votre mère et à votre professeur? Pas vraiment, non. La vérité, c'est que je ne le dois qu'à moi. Je suis un artiste autodidacte. Tout m'est venu naturellement. Maintenant, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais me changer et rentrer à l'hôtel. J'ai besoin de me reposer, vous savez? Mais bien entendu. Vous venez d'entendre Sparky, le jeune prodige qui vient de révolutionner le monde de la musique. Ici le Carnegie Hall, à vous les studios. Le piano était très mécontent d'avoir été brûlé par un cigare, alors que Sparky jouait les jolis chœurs devant le piano à queue. Cette nuit-là, Sparky vint faire un tour sur la scène déserte. Sparky, Sparky. Oui? Il faut que nous parlions. Que nous parlions? Et de quoi? Je te l'ai dit. Je n'aime pas la façon dont tu te conduis. La façon dont je me conduis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aime pas ton attitude. Mon attitude? Tu as la grosse tête, Sparky. Moi, la grosse tête. Tu oublies que c'est moi qui joue, moi qui ai du talent. Tu as tort, je sais bien que c'est toi qui joues. Enfin, c'est ce que je crois. Mais c'est moi qui les appelle le génie. Peut-être que je sais vraiment jouer. Peut-être que je sais jouer sur n'importe quel piano. Assieds-toi sur mon tabouret, Sparky. Nous devons avoir une conversation, toi et moi. Pas maintenant, une autre fois, piano. Je vais m'acheter une glace, j'ai pas le temps. Le piano que Max avait acheté à New York était livré au Kennedy Center à Washington. Vous avez eu de la chance. Vous avez trouvé un piano identique et il est ici à temps. Mais je me demande si nous avons raison de faire ça. Il ne verra pas la différence. C'est la seule façon de découvrir ce que votre fils nous cache. Attention les gars, mettez-le tout de suite sur la scène. Et si jamais il jouait aussi bien de ce piano que de l'autre? Ne dis pas de bêtises, c'est impossible. Attends le concert et tu verras. Max, je me demande si... Vous voulez qu'il retourne à l'école, oui ou non? Oui, mais peut-être qu'il a vraiment du talent. Peut-être qu'il jouera quel que soit le piano. La valse minute en 30 secondes. C'est absurde. Il y a forcément un truc. Et nous allons en avoir le temps d'être une fois pour toutes. Ce que Max ignorait, c'était que Fripouille avait tout entendu. Et c'était un chien très intelligent. Il courut trouver son maître. Qu'est-ce qui se passe, Fripouille? Tu veux que je te suive? Il y a un grand débarras au fond du couloir. Mettons-y le piano pour l'instant. Il sera à l'abri des curieux. Je vais quand même chercher un cadenas dans ma voiture. On ne sait jamais. Dès qu'ils furent partis, Sparky ouvrit la porte, sortit son piano magique et le remit sur scène. Ensuite, Fripouille et lui poussèrent le piano neuf dans le débarras, juste avant le retour de Max. Vous avez trouvé un cadenas? Il n'y a qu'une clé, je vais la garder sur moi. Il paraît qu'il n'y a plus d'un seul strapontin de livres dans la salle. Chérie, c'est à peine croyable. Le président assistera au concert. Et alors, la belle affaire? Sparky, le président des États-Unis. Ce sera le concert le plus exceptionnel de l'année. Ça ira, je m'en sortirai. Ce soir, j'ai un grand orchestre. Alors, je pense jouer du Rachmaninoff. Et je dirigerai l'orchestre moi-même, de mon piano. Comme à chacun de ses concerts, toute la ville était venue écouter Sparky. Enfin, le président des États-Unis arriva, accompagné de son escorte.
Et ce fut au tour de Sparky qui arriva en limousine. Il interpréta la Rhapsodie en La sur un thème de Paganini de Rachmaninoff. Tu dois retourner jouer un autre morceau. Ils n'arrêteront jamais d'applaudir. Pourquoi ne jouerais-tu pas? Ça suffit, c'est moi qui décide de ce que je joue. Laisse-moi tranquille. Mesdames et messieurs, je vais vous interpréter le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Oh non, sûrement pas. Qu'est-ce que tu veux dire, piano? Débrouille-toi tout seul. Moi, je ne jouerai plus pour toi. Tu refuses de jouer pour moi, mais tu dois jouer, tu avais promis.
J'ai fait cette promesse à un gentil garçon qui s'appelait Sparky. Mais je suis Sparky. Mais tu n'es plus un gentil garçon. Je ne suis plus un gentil petit garçon. Non, tu es un sale garnement, tu es odieux. Ton père te l'a déjà dit, et je ne jouerai plus jamais pour toi. Mais piano, qu'est-ce que je vais devenir? Tous ces gens dans la salle attendent. Il faut que tu joues, ne me laisse pas tomber. Piano, joue pour moi, je sais que tu vas jouer. Joue, piano! Pourquoi tu refuses de jouer? Allez, joue! Pauvre Sparky. Tout le monde se moquait de lui. Et le président s'en alla. Sparky, pourquoi ne joues-tu pas, Sparky? Sparky, 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 Sparky. Je peux savoir ce que tu fais? Quoi? Pourquoi est-ce que tu tapes comme ça sur ton piano? J'en sais rien. Je crois que je faisais... j'en sais rien, maman. Eh bien, tu ferais mieux de te mettre à table. Papa est rentré, on va dîner tôt. Papa? Il faut que je lui parle. Il faut que je lui explique. Expliquer quoi, Sparky? Je voulais pas être comme ça. Comme quoi? De quoi est-ce que tu parles? De rien, papa, de rien. Je te jure. Tu es sûr que ça va? Certain, oui, certain. Je vais très bien. J'ai juste envie de travailler beaucoup plus mon piano. Tu veux travailler ton piano? Oui, je vais travailler très dur. Jusqu'à ce que je joue aussi bien que aussi bien que mon professeur. J'ai l'impression que je ne comprendrai jamais les enfants. J'ai la même impression, Martha. Piano? Piano? Sparky se remit à travailler. Et là, son piano n'était pas magique.